Le martyr de l'obèse, un film de 1932 de Pierre Chenal, d'après le roman d'Henri Béraud, prix Goncourt 1922, avec dans les rôles principaux Suzette Maïs, Colette Darfeuille, Paulette Dubost, dans un petit rôle Milla Parelli, et André Berlet, Léon Larive. Le sujet, Suzette Maïs, une jeune femme amoureuse de son mari qui la trompe, veut le rendre jaloux. Elle aguiche un ami de son mari, André Berlet, un personnage imposant puisqu'il fait partie du club des plus de 100 kilos, qui tombe aussitôt amoureux d'elle et décide de maigrir. Mais après de vains efforts, il comprend que Suzette Maïs se moque de lui et il retourne ripailler avec ses amis. Notre avis. Le martyr de l'obèse n'est pas un film burlesque à la manière d'un Laurel et Hardy. Il faut dire qu'Olivier Hardy joue particulièrement bien de son embonpoint et son poids fait partie intégrante de son comique d'acteur. Non, ici c'est un film qui est une comédie grinçante et c'est le premier film réalisé par Pierre Chenal, c'est-à-dire Philippe Cohen, qui est surtout connu pour des films plus sérieux, plus noirs, comme L'Alibi en 1937 et Dernier tournant en 1939 ou Rafle sur la ville en 1958. Pour un premier film, c'est un essai réussi et ça n'était pas gagné d'avance car Le martyr de l'obèse n'est pas une petite comédie habituelle, ça n'est pas un vaudeville classique. Non, certes, c'est une comédie avec des moments franchement comiques, mais c'est aussi une histoire assez acide, cynique, voire même cruelle. Dans ce film, nous avons des scènes comiques assez convenues, notamment celle où l'obèse André Berlet prend ses repas. Oui, ça c'était inévitable. Nous avons notamment une scène assez grandiose où André Berlet se rend à son cercle, le club des plus de 100 kilos, pour participer à un repas gargantuesque avec d'autres obèses. Alors là, si je puis dire, Pierre Chenal en fait des tonnes. Ça n'est pas évidemment La Grande Bouffe, le film de 1973, mais presque. Mais nous avons également des scènes comiques plus cruelles. Ce sont celles où la délicieuse coquette, interprétée par Suzette Maïs, manipule le malheureux André Berlet dans la guerre qu'elle mène contre son mari volage. On a alors l'impression d'assister à un numéro de cirque où l'on voit l'éléphantesque André Berlet obéir au doigt et à la baguette de la frêle, dompteuse Suzette Maïs. L'effet comique est bien sûr dans le ridicule de la situation. Alors, bien évidemment, ça n'est pas très élégant, c'est même cruel comme je le disais, mais il faut reconnaître que d'un point de vue purement cinématographique, ces scènes sont assez amusantes. Le film repose entièrement sur les larges épaules de l'acteur André Berlet. André Berlet, qui est avec Paul Paulet, eh bien, l'obèse le plus célèbre du cinéma français de l'époque. On le voit souvent dans des seconds rôles. Il a ici pour partenaire un autre obèse que l'on voit souvent dans des seconds rôles, Léon Larive. Dans ce film, André Berlet a le premier rôle, il a donc de la place, si je puis dire, pour pouvoir s'exprimer, mais sans être mauvais, on peut quand même avoir des doutes sur ses qualités d'acteur dans le registre comique. Son jeu est un peu lisse, il manque de personnalité, on a vraiment l'impression que n'importe quel autre acteur, enfin acteur de poids, n'importe quel autre acteur aurait pu le remplacer dans ce rôle. On notera d'ailleurs qu'à l'occasion d'un autre film de Pierre Chenal, Les Mutinés de l'Elseneur, de 1936, et dans lequel André Berlet joue de nouveau, mais cette fois un rôle dramatique, eh bien,
À cette occasion, François Vineuil notait fort justement qu'André Berlet était plus efficace, plus pertinent dans des rôles noirs, sombres, donc dramatiques, et qu'à l'inverse, oui, dans les rôles comiques, il était un petit peu falot et, ma foi, assez insignifiant. François Vineuil avait même cru apercevoir un peu de Wallace Beery dans André Berlet, lorsque celui-ci interprétait des personnages plus méchants, de bandits violents. Et oui, les gros ne doivent pas systématiquement être cantonnés à des rôles comiques qui peuvent se révéler excellents dans des rôles dramatiques. C'est ce que d'ailleurs relevait Bernard Blier dans le film Entrée des artistes en 1938, lorsqu'il disait que, certes, Néron était gros, mais ce n'était pas un rigolo.